Salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu ressenti, coup de cœur, retour sur un jeu qui s'appelle, alors je vais lire la boîte parce que j'écorche systématiquement le nom, Culinario Mortale. Culinario Mortale, je sais pas exactement comment on le prononce. Ce sont des petites boîtes comme ça vaut 19,90 €, 20 euros. Vous avez plusieurs petits dépliants à l'intérieur. Je vais y revenir pour vous expliquer un petit peu dans le détail. Ce sont des soirées enquête, des murder parties. Alors c'est pas novateur non plus de ouf, ça existe depuis de très nombreuses années. Je me souviens des grosses soirées enquête dans les coffrets en carton, un peu comme les premiers jeux vidéo. Enfin, premiers jeux vidéo. Comme les jeux vidéo de PC au milieu des années 90. Bref, il y avait eu des grosses boîtes comme ça qui étaient sorties début des années 2000, des soirées enquête, des murders, et je crois que ces boîtes-là étaient elles-mêmes des rééditions des murder parties des années 80. Donc ce concept-là, un petit peu à la croisée d'un jeu de rôle, d'un jeu d'enquête façon Cluedo, existe depuis très longtemps, mais depuis quelques années, avec l'émergence des jeux one-shot, jetables, les escape games, etc., on a vu une nouvelle vague de jeux d'enquête arriver qui sont encore une fois un petit peu à la croisée du jeu de rôle, des escape games, des jeux d'énigmes, etc., qui sont des jeux, moi, personnellement, que je connais pas très bien. J'ai déjà joué une ou deux fois à Unlock, je trouve ça super cool, mais c'est plus des jeux d'énigmes avec des cartes, etc. On était un petit peu éloigné de l'aspect jeu de rôle, enquête, on va vivre une expérience tous ensemble. Et donc ça, pour recoller au sujet, on est déjà beaucoup plus dans les murder parties à l'ancienne. Donc comme je le disais, il y a une nouvelle vague de jeux comme ça qui sont arrivés. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre celui-ci ? Bah écoutez, je n'en sais rien. Enfin si, j'ai ma petite idée. Donc j'ai joué à ce jeu-là lors du réveillon de Noël en famille. Nous étions 6 adultes. Ce jeu-là peut se jouer entre 6 à 8 joueurs, donc c'était pile poil ce qu'il fallait en termes de nombre de joueurs pour des parties de 2 à 4 heures, dès 16 ans. Dès 16 ans, pourquoi ? Parce que cela aborde des thèmes, déjà il y a un mort, puis il y a des thèmes qui sont abordés qui ne sont pas spécialement pour les enfants. Puis même après, en termes de réflexion, il y a tout un tas d'indices à incorporer, à réfléchir. Il y a vraiment de la déduction. C'est un vrai jeu d'enquête quand même, je trouve. Donc ce jeu-là a la particularité d'avoir 0 matos. Alors si vous avez un petit livret qui sera distribué à chaque joueur, je vais y revenir. Mais à part ça, qui peut rester dans une poche, sous votre assiette, etc., vous n'avez rien. Et c'est un jeu qui peut se jouer à table. Donc c'est vraiment ce que je voulais, moi perso, un jeu où il n'y avait aucun matos, aucune règle ou presque, et on pouvait comme ça jouer sur toute l'étendue d'un repas. Et c'est tout à fait le parti pris de cette gamme de jeux, sans matos et jouable dans un repas. Alors ça c'est Meurtre au Prestige Hotel, c'était notre scénario du soir. Il existe 3 autres enquêtes dans cette gamme-là. J'ai plus les noms en tête, mais vous pouvez les retrouver sur la boutique. D'ailleurs, il se pourrait qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je sois en rupture ponctuelle, mais je vais en re-rentrer régulièrement. Pour la simple et bonne raison que j'ai tellement kiffé le jeu que je voulais le promouvoir un peu plus. Alors, je vais essayer de faire mon tri un petit peu avant de commencer à vous faire voir. Naturellement, ne vous en faites pas, je ne vais pas du tout vous spoiler le contenu de l'enquête, ni même certains éléments à l'intérieur. Enfin si, peut-être éventuellement un ou deux petits trucs que je vais vous montrer. Mais pas de panique, je ne vais pas du tout spoiler. Alors, vous avez la petite boîte à l'intérieur. Vous avez un petit dépliant au cas où vous perdiez certains éléments de l'enquête ou qu'ils soient abîmés ou un verre de renversé, on ne sait quoi. Vous pouvez télécharger quelques éléments. Vous avez des petits chevalets de table. Alors c'est tout simplement des trucs à
découpez, à plier, vous notez le nom de vos invités avec leur rôle et vous disposez ça à chaque place, comme ça chacun sait là où il s'assoit. Bon, enfin bon, en vérité on s'en fiche. Vous avez à l'intérieur les règles du jeu qui sont extrêmement simples. Moi-même, je les ai compris. En gros, les règles du jeu, on va vous expliquer dans quel ordre prendre les livrets, comment répartir les rôles, le contexte de l'histoire. Enfin voilà, franchement, vous êtes pris par la main. Il y a zéro difficulté à comprendre les règles ou à mettre en place la partie. Donc ce qui s'est passé, c'est que la règle du jeu m'a indiqué 2 noms de personnages qui ne seraient pas à jouer dans le scénario si on était moins de 8 joueurs. Donc vu qu'on était 6, j'ai eu les 6 calepins à distribuer au préalable. Je les avais distribués la veille ou l'avant-veille de jouer pour que les invités puissent lire un petit peu le descriptif, le concept du jeu. Je peux vous lire un petit peu, c'est le truc de bienvenue. Vous avez été invité à jouer à Culinario Mortale. Le temps d'une soirée, vous et les autres joueurs et joueuses allez vous glisser dans la peau des principaux suspects d'une mystérieuse affaire criminelle. Le but du jeu est de découvrir le ou la coupable qui se cache parmi vous. Pour cela, les joueurs et joueuses vont passer ensemble les faits en revue en faisant appel à leurs souvenirs. Mais attention, chaque personnage a des secrets qu'il préférerait ne pas révéler. Installez-vous quelque part où vous ne serez pas dérangé pour lire les pages suivantes et la première partie cachetée. Vous y trouverez toutes les informations utiles, règles du jeu, déroulement de la partie et votre rôle. Vous découvrirez en même temps si votre personnage est l'auteur du crime ou non. Ne lisez pas encore les parties cachetées concernant les différents tours de jeu, tour 1, 2, 3. Vous ne pourrez les ouvrir que dans le courant de la soirée, quand l'organisateur ou l'organisatrice vous y invitera. Retenez que toutes les parties cachetées vous sont exclusivement destinées. Blablabla, donc là je vais commencer un petit peu à prendre la règle. Je ne vous spoile pas parce que c'est juste... c'est la règle en fait. Donc la règle du jeu, blablabla, des livrets vous sont proposés avec la règle des déroulements. Le début du jeu, l'organisateur lit la partie concernant les règles, déroulement de la partie, contexte. Tour 1, après avoir été invité par l'organisateur, les joueurs lisent en silence le tour 1. Ce qui se passe, c'est que dans chacun des livrets, donc ça commence, vous avez donc le truc que je viens de vous lire de bienvenue, vous avez les règles du jeu qui sont rappelées, le déroulement de la partie qui sont rappelés, et ensuite vous avez, alors je vais essayer de cacher quelques trucs, vous avez le contexte de l'histoire qui vous explique le début du scénario, et là vous avez vraiment votre partie à vous, qui est votre passif, votre personnage, votre background. Avec certaines informations secrètes. Et là, vous avez un descriptif avec tous les suspects. Clac, clac, clac. L'organisateur de la soirée va commencer à lire le prologue de l'histoire, donc qui vient après le contexte. Ça fait contexte, prologue. Et après avoir lu le prologue, tous les joueurs sont invités à... c'est un petit peu... c'est fermé en fait. À décacheter cette page-là, qui est vraiment secrète et donc fermée en début de scénar, pour prendre connaissance de votre emploi du temps sur le tour 1. Le jeu est décomposé en 3 tours, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les soirées, de tous les scénarios, mais là en l'occurrence il y avait 3 tours, et chaque tour correspondait à un créneau horaire de votre emploi du temps. Vous aviez le créneau 15h-18h en gros. Le tour 2, c'était 18h, 21h. Et le tour 3, c'était le créneau 21h, 23h. Donc on va jouer 3 tours. Un tour dure entre 30 minutes et 1 heure. 1 heure dit comme ça paraît long. Et puis franchement, vous allez très très vite vous prendre au jeu. Et vous allez vraiment kiffer vos 3 tours de jeu. Laissez-les traîner, discuter entre les joueurs. Le but du jeu, c'est pas non plus d'avoir le nez dans le calepin. C'est un peu difficile, c'est vrai, parce qu'il y a des informations que vous allez prendre connaissance pendant la soirée. Donc il va falloir bien les mémoriser, etc. Mais c'est là où
lire le descriptif 1 ou 2 jours avant la soirée, avec le contexte de l'histoire et votre personnage, va vous permettre déjà de vous immerger dedans. En tout début de partie, on fera un tour de table avec une présentation rapide des personnages. Vous allez vous décrire, bah voilà, moi je suis machin, je fais de la peinture, je dis n'importe quoi. Et une fois que vous aurez pris connaissance du tour 1, c'est vrai qu'il faudra intégrer pas mal d'informations tout de suite, mais comme vous serez déjà plus ou moins rentré dans votre personnage et qu'on aura déjà fait un tour de présentation, vous allez voir que ça va couler très très vite, vous allez très vite vous prendre au jeu, et voilà, c'est pas du tout compliqué. On va faire, donc ce qui se passe pendant un tour, c'est quoi? C'est qu'on va raconter un petit peu son emploi du temps. Bah voilà, moi, à telle heure, j'étais au bar, je sirotais un verre, j'ai vu machin au loin, j'ai entendu ça, j'ai été le voir, on m'a dit que, il s'est dit que, j'ai entendu, j'ai dit que, j'ai vu, j'ai ramassé, enfin voilà. Tout le monde va discuter. Les joueurs vont essayer de bien se souvenir des heures, des arguments, des alibis de chacun, d'essayer de croiser les emplois du temps, d'essayer de croiser les discours. Quand il y aura un petit truc de dit, on va essayer de poser des questions, on a le droit. Tiens, mais tu m'as dit ça tout à l'heure, qu'à telle heure tu étais là, mais l'autre m'a dit ça. Je trouve ça bizarre. Et puis vous allez l'amener petit à petit, vous allez forcer les gens à répondre à vos questions. On a le droit de dissimuler des informations. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Par contre, si on vous interroge et qu'on est sur la bonne piste, et vous devez répondre sans mentir. Il n'y a que le tueur qui a le droit de mentir. Donc lui, c'est porte ouverte à tout un tas de trucs. Alors, j'étais le tueur dans la soirée. J'étais à la fois excité, parce que c'est toujours cool dans ce type de jeu d'avoir des trucs à cacher et tout. Et à la fois, j'avais peur, parce que ça me paraissait super dur. Et effectivement, ça a été le cas, parce que franchement, dans le tour 1 et 2, je m'en suis pas trop mal sorti. Et dans le tour 3, quand il y avait dans mon emploi du temps toute la partie concernée par le meurtre et que je pouvais pas du tout raconter, mon emploi du temps il était vide, donc j'ai essayé de broder et tout, je m'en suis sorti, ils m'ont pas trouvé et tout, mais c'était assez chaud et c'était trop cool. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus sur les règles, sur le déroulement des livrets et tout, mais très sincèrement, faites-moi confiance, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de matériel à déchirer, à abîmer, etc. Ça peut resservir pour d'autres personnes, vous pouvez le prêter, vous pouvez le donner, vous pouvez le vendre. Moi, cette boîte-là va rester en libre service dans la salle de jeu. Donc si un jour vous venez faire un tournoi ou vous venez pour du jeu de société et tout, vous pourrez y avoir accès. C'est un jeu vraiment que j'ai kiffé, l'histoire vraiment était intéressante. Alors vous allez me dire peut-être que je manque d'expérience dans ce type de jeu, c'est vrai. Je suis pas rôliste, je suis pas lecteur. Donc bon, peut-être que je m'extasie de peu, mais même ma famille a beaucoup apprécié. Franchement, c'était vraiment super cool. Scénario intéressant, système de jeu intéressant. Mes joueurs, ma famille, qui n'ont pas trop l'expérience, pas du tout l'expérience des jeux de rôle, quasiment pas d'expérience des escape games, à ma connaissance pas d'expérience des jeux d'enquête dans ce type-là. Ils s'en sont très bien sortis. Félicitations à vous. Un petit peu de timidité au début, un petit peu de lecture du bouquin au début, comme je vous disais que c'est un petit peu dur de démémoriser. Et puis au final, tout le monde s'est lâché en cours de soirée. Et à la fin, on n'avait plus du tout les yeux sur le calepin. À part peut-être des fois sur un petit détail d'heure, de machin, avec les noms des personnages. C'était un peu confusant. Mais voilà, on a passé un super réveillon. C'était vraiment cool. Et je voulais vous en parler parce que, comme je le disais, moi, les jeux de société, c'est un peu moins mon truc. Et il y a tellement de jeux qui sortent, qui deviennent dépassés au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Celui-ci, je peux même pas vous dire quand est-ce qu'il était sorti, mais ça me paraissait important de revenir sur un jeu que j'ai apprécié, de le mettre en avant. Et voilà, franchement, vous pouvez y aller à fond de ouf. Bref, je m'arrête là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me donner votre ressenti si vous connaissez les autres scénars. Parce que du coup, je vais me faire au moins un autre scénar, j'espère, au jour de l'an. Donc si vous avez un titre à me conseiller, écoutez, je vous écoute. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de votre soutien au niveau de la boutique.
À ce sujet d'ailleurs, j'ai posté un assez long message sur Facebook en date du, on est le combien, le 27 ou le 28, je sais plus. Donc vous irez voir, il y a pas mal de changements tarifaires à prévoir vu la conjoncture actuelle malheureusement. Je vous laisserai prendre connaissance de ce très long message. Allez, je vous laisse, des gros bisous et à la prochaine. Salut!